Vous écoutez Mister Radio. Bonjour, Madame Saléger. Bonjour, Valéric. Mon chapeau est prêt. Pas encore. Oh, vous plaisantez, ce serait terrible. Rassurez-vous, Madame Jeanne est allée le chercher à l'atelier. Il sera là dans quelques minutes. Et comment est-il? À votre image. Je brûle d'impatience. Oui, j'ai mis mon tailleur rouge comme vous me l'aviez conseillé. J'avais remarqué, oui. Vous êtes sûr qu'il ira avec le chapeau? Certain. Dites, est-ce une toque, une paille rustique, un benichon? Une surprise, tout simplement. Un cache-chignon, un gondolier? Rien de tout cela, non. Une nouveauté, alors? Oh, je suis terriblement émue, c'est stupide, n'est-ce pas? Mais pour une Parisienne, un nouveau chapeau, c'est tellement important. Mais ça ne l'est pas moins pour son créateur. Méchant que vous ne voulez rien me dire. Êtes-vous satisfait, au moins? Je ne suis pas mécontent. Alors, c'est un chef-d'œuvre? Je connais votre modestie. Vous savez, je peux pas rester en place. Oui. Bon, non, je dois m'asseoir. Non, il faut que je marche. Mon Dieu, s'il allait pleuvoir. Alors ça, aucun risque de ce côté-là. Vous savez, je crains le pire. Cette semaine, mon horoscope est épouvantable. Valéric, ce chapeau est... Encore une toute petite Vous seconde. me faites mourir. Puis-je téléphoner? Mais naturellement. Vous savez, c'est plus pour meubler cette horrible attente que pour le plaisir de bavarder. D'ailleurs, vous me connaissez, je déteste parler pour ne rien dire. Allô? Allô, Isabelle? C'est toi, ma chérie? Oui, ici Évangéline. Ah, tu m'as appelé? Ben non, je ne suis pas chez moi, mais chez Valéric. Mon modiste. Enfin, ton modiste. Enfin, le nôtre. Enfin, bref, comment vas-tu? Ah oui. Ah, c'est dur. Ah, c'est très dur, mais le temps est un grand cicatriseur, ma chérie. Est-ce que c'est bien français, cicatriseur? J'espère que non, parce que c'est un mot affreux. Mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Enfin, courage, Isabelle. Tu sais que je suis avec toi. Notre rendez-vous tient toujours. Dans une demi-heure, au Club Meyerling. Oui, très 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 bien. Tu sais, ma chérie, je l'aurai. Je dis je l'aurai. Ben, mon nouveau chapeau. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Bon, ben, je t'embrasse, alors à tout de suite. Ah, mon petit Valéric, mon amie Isabelle a beaucoup de chance, elle souffre. Isabelle Lambert, serait-elle malade? Chagrin d'amour. Vous paraissez l'envier. Une femme qui a des chagrins d'amour, c'est une femme qui aime, et une femme qui aime, c'est une femme qui vit. Parce que vous ne vivez pas. Non, je fais semblant. Ne riez pas, Valéric, je suis très sérieuse. Comprenez-moi bien, j'ai un besoin vital d'inquiétude, de drame, de bataille. Or, mon mari est un être parfait, mes 2 enfants sont charmants. Bref, pour moi, c'est l'enfer. Mais je me laisse aller, pardonnez-moi, Valéric. Oh, je crois que j'entends Madame Jeanne. Alors, ne bougez pas surtout, et fermez les yeux. Oh, vous êtes d'une cruauté. Bon, enfin, j'obéis. Merci. Et pensez à la commande de Madame Divonne, pas? Vite! Madame Saint-Léger, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, Valéric. Oh, vous êtes un magicien. Oh, ce chapeau est prodigieux, merveilleux. Mais dites-moi, où faut ce n'est ni une capeline ni une paille? C'est un paraplume. Un paraplume? Pourquoi? C'est ainsi, ça ne se discute pas. Parce que le nom est aussi nouveau que le modèle, et les deux feront fureur cet hiver. Paraplume? Paraplume, oui. Alors ensemble, je suis un peu la marraine de ce délicat prototype. Ah, quelle joie. Merci, Valéric. Dommage que j'ai pas le temps de donner 2 ou 3 petits coups de téléphone. Bon, alors je vais vous faire un chèque. Combien? Je déteste parler chiffres, enfin, puisque vous m'y forcez, 1350.
1350? Oui, c'est un modèle exclusif. Le prix l'est aussi. Bon, bien, voilà votre chèque. Merci. Oh, je me sauve. J'ai laissé ma voiture en double fil. À bientôt. Oh, une dernière question. Comment écrivez-vous paraplume? Avec un S ou bien sans S? Sans S, voyons. Pardon. Non, cette circulation devient infernale. Et quelle histoire pour se garer. Quand je pense que j'ai dû descendre 3 fois les Champs-Élysées avant de trouver une place. Et Isabelle qui m'attend depuis 20 minutes. Elle doit être folle de rage. Oh non, c'est pas possible. Je rêve. Ok. Qu'est-ce que c'est ça sur votre tête, madame? Un scandale, madame. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, nous portons toutes les deux le même chapeau. Le même paraplume. Paraplume, c'est mon ridicule. Alors, vous fréquentez Valéric, ce traître. Valéric, ce voleur. Bien entendu, vous assurez qu'il s'agissait d'un modèle exclusif. Naturellement, il se moque de nous. Il se moque et il nous ruine. Ces briseurs de feutre, cet obsédé de la voilette. Madame, nous devons faire quelque chose. Ma voiture est à 2 pas, allons lui dire son fait. Avec gratitude, madame. Madame? Évangéline Saint-Léger. Vous êtes la femme du marchand des tableaux Alexandre Saint-Léger. Vous connaissez mon mari? Non, mais mon mari lui a été présenté. Ah. Et je m'appelle Nadia Dupont-des-Forges. Dupont-des-Forges, l'avocat. Voilà, je suis roumaine de naissance, mais parisienne de cœur. Mais on m'a souvent parlé de vous. Mais c'est réciproque, chère madame, et je suis tout à fait ravie de faire enfin votre connaissance. En dépit d'aussi tristes circonstances. Oui, il faut détruire ces chapeliers du diable, lui donner une leçon, peindre une croix noire sur sa vitrine. Ce que je cherche, monsieur Valéric, c'est un chapeau gai. Un chapeau très gai. Mais bien entendu, chère madame, mais encore faudrait-il que je sache ce que vous entendez par un chapeau très gai. Oh, quelque chose de clair, de pétillant, un cri d'allégresse, un chapeau vivant. Vous devez comprendre cela, vous qui êtes un artiste. Bonsoir, Valéric. Bonsoir, Valéric. Madame Saint-Léger, madame Dupont-des-Forges, mais vous vous connaissez donc? Non, mais nous nous sommes reconnus. Oui, c'était facile, nous portions les mêmes uniformes. Monsieur Valéric, qui sont ces 2 dames en colère? Des duettistes? Des femmes bafouées, chère petite curieuse. Ah, si vous voulez un conseil, ne confiez plus votre tête à ces pillards. Pas de scandale, je vous en prie. Ah, vous tremblez, Valéric, hein? Vous avez raison. Je plaide coupable. Vous êtes, vous et madame Saint-Léger, mes clientes préférées. Et moi, monsieur Valéric? Taisez-vous, vous, l'anonyme. Alors, ayant créé le paraplume, je n'ai pu résister au plaisir de vous en faire cadeau à toutes 2. Cadeau, oui, ça c'est une façon de parler. Non, mais hein? cela ne se reproduira plus, je vous le jure. Je vous supplie de ne voir dans cette trahison qu'un excès d'admiration et l'impossibilité de choisir entre les 2 visages de la beauté. Oh, Valéric, hein? Vous êtes un horrible flatteur. Mais non. Ah, nous devons vous rendre cette justice, vous savez parler aux femmes. Enfin, oublions cet incident. Oui, allez, Valéric. reprenez vos paraplumes et donnez-nous autre chose. Hein? Bien sûr. Alors, habillés comme nous les sommes, nous ne pouvons sortir tête nue, c'est pas possible. Non, eh bien... prenez cette capeline, madame Dupont-des-Forges, voilà. Et vous, madame Saint-Léger, ce breton gris et blanc. Oui, Modèle oui. exclusif aux grandes séries. Ah, votre méfiance est légitime, mais nullement fondée. Nous l'espérons pour vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, 1000 pardons. Nadia, nous n'allons pas nous quitter ainsi, ce serait trop triste. J'ai rendez-vous avec une amie charmante au club Meyerline, accompagnez-moi. Oh, ma chère Évangéline, je sens que nous allons devenir inséparables. Mais qui est cette amie dont je suis déjà très jalouse? Isabelle Lambert, la femme de l'éditeur. Ah, oui, je connais. Très jolie, blonde, 27-28 ans. Oui, c'est ça. Écoutez, j'espère qu'elle m'aura attendu. Bon, on attend toujours une amie, mais un homme, jamais. Isabelle a des peines de cœur. Oh, alors je vais vous gêner, elle va vouloir se confier. Mais au contraire, nous allons la distraire en lui racontant notre mésaventure. D'ailleurs, nous voici arrivés. Tenez, entrez. Oui. Oh, quelle foule, ça me donne le vertige. Mais aucune trace d'Isabelle. Attendez, nous cherchons. Ah, oui, je crois que je la vois là-bas. Là-bas, tout au fond, près de la colonne. Elle est seule. Attendez, essayons de la rejoindre. Oh, mon Dieu. Évangéline,
Préparez-vous à recevoir un choc. Qu'y a-t-il? Sur la tête de votre ami. Eh bien! Un breton gris et blanc, la réplique exacte du vôtre. Oh, Évangeline, je suis là. Oui. Voilà. Ma chérie, ton chapeau! Le même que le tien. Valérie nous a joué un sale tour. Mais c'est insensé! Je te présente Nadia Dupont-des-Forges. Bonjour. Je viens de faire la connaissance d'Évangeline. Nous portions nous aussi les mêmes chapeaux. Et nous sommes allés protester auprès de Valérie. Enfin, c'est d'ailleurs la cause de mon retard. Mais si tu l'avais entendu, ça ne se reproduira plus, je vous le jure. Mais quel monstre! Bah, en tout cas, j'enlève mon breton. Nous avons l'air de les avoir achetés en solde. Oh. Qu'est-ce que vous prenez? Du thé? Du thé ou quelle horreur? Non. Et pour moi, une vodka coca. Vodka coca? Oui. C'est bon? Non, c'est pas bon, mais ça stimule. Bon, alors je prendrai la même chose. Garçon! Oui, madame. 3 vodka coca. Bien vu, 3 vodka. Mes amis, l'heure est grave. N'ayons pas peur des mots. Notre prestige est en péril et cette élégance légendaire qui, tout de même... Quoi encore? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est le bouquet. Retournez-vous vers la porte et regardez la jeune fille brune qui vient d'entrer. Elle porte ma capeline! Tragédie, c'est une tragédie! Je suis morte de honte! Encore une victime de Valérique. Ne bougez pas, je vais la chercher. Oh mon Dieu, mon chapeau, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Mademoiselle, vous ne me connaissez pas, mais tout me porte à croire que votre chapeau est signé Valérique. Exactement. Cet homme est un bandit, mademoiselle. Il exploite ses clientes, il les ridiculise. Venez avec moi, vous allez en avoir la preuve. Enfin, lâchez-moi, madame. Mais où m'emmenez-vous? Mais lâchez-moi. Regardez. Ma capeline. Et voici un breton, puis son frère jumeau. Oui. Tous ces modèles exclusifs, bien sûr. Oh, alors ça... Oh, je dois m'asseoir. C'est ça, oui, garçon, un autre vodka coca, allez. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Agathe. Bon, alors, Agathe, je vous le demande, êtes-vous des nôtres? Des vôtres? Enfin, je veux dire, considérez-vous comme nous que Valérique est un filou? Et comment? Il se conduit d'une façon dégoûtante. J'avoue que ce qui me semblait tout à l'heure qu'une innocente plaisanterie m'apparaît maintenant comme une escroquerie particulièrement odieuse. Et songez à toutes ces femmes qui vont subir notre sort si nous ne réagissons pas. Nous devons sauver la mode française en anéantissant ce goujat. Oui, mais comment? Une campagne de presse? Des pétitions dans les salons de thé? Une plainte? Ah, vengeance d'intellectuel, non. Les écritures, c'est froid et puis ça prend du temps. Non, moi, je veux me servir de mes mains. Je veux agir et tout de suite. Nous ne pouvons tout de même pas défigurer ce pantin. Nous nous retrouverions en correctionnel. La tête de mon mari et des vôtres, oh mon Dieu. Vous êtes mariée, Agathe? Non, fiancée seulement. Oh, pardon. Oh, j'ai renversé mon verre sur votre chapeau. Mais vous avez bien fait, petite fille. De toute façon, je l'aurais jamais remis, alors. Mes amis, ce chapeau trempé me donne une idée. Oh, dis vite. Allez, parlez. Chut, laissez-moi me concentrer une seconde. Bon, alors, garçon, 4 autres vodka coca, hein? Bien, madame. Alors, Évangeline. Alors, je déclenche l'opération déchiquetage. Déchiquetage? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Alors, moi, je devine. Et Nous devons nous introduire chez Valérique et détruire sa production et ses réserves jusqu'au dernier mètre de ruban. La nuit, naturellement. C'est impossible, il habite juste au-dessus de sa boutique. Et que fait-il chaque week-end? Mais il va dans cette petite maison près de Dreux. Depuis le temps qu'il nous rabat les oreilles avec ses poutres apparentes et ses boutures de gardenia. Bravo, Évangeline, bravo. Vous avez du génie. Ça, évidemment, c'est un temps. Oh, moi, j'ai déjà peur. Chut, bien entendu, cette opération devra être montée avec le plus grand soin, militairement si j'ose dire. Nous aurions tout un rôle bien défini, des consignes, peut-être même un code. Un code? Oh, c'est grisant. Alors, il ne nous manque plus qu'un insigne, une petite broche très jolie, avec ces trois petites lettres. C-A-V. Pourquoi CAV? Club anti-Valérique. Avant de vous engager dans cette aventure, prenez vos responsabilités. Acceptez-vous, toutes les 3, de faire partie de l'expédition? Isabelle. Oh, bien sûr. Nadia. Les mains jointes. Et vous, petite Agathe? Oh, oui. Mais il faudra tout me répéter 2 fois, car je suis un peu lente. Bon, alors je propose un toast à la honte des misérables. Mesdames, la séance est ouverte. Qui parle la première? Oh, moi, j'aimerais bien. J'ai rendez-vous avec mon fiancé. L'amour d'abord. Nous vous écoutons, Agathe.
Eh bien, je suis allée cet après-midi chez Valéric, essayer quelques chapeaux. Vous n'avez rien acheté, j'espère. Rien du tout. Bon. Et moi, à l'heure convenue avec Agathe, j'ai appelé Valéric au téléphone en déguisant ma voix. Et que lui as-tu raconté, Isabelle? Je me suis fait passer pour une milliardaire américaine et je l'ai convoqué au Ritz avec ses dernières créations. Merveilleuse idée. J'imagine sa tête, ça. Profitant de ce qu'il était au bout du fil, j'ai pris l'empreinte de la serrure de la petite porte qui donne sur la cour. Et vous l'avez ensuite porté chez un serrurier. Mais j'aurai la clé demain. Je vous félicite, Agathe. Vous pouvez partir maintenant. Je vous téléphonerai plus tard. Au revoir. Au revoir. Évangéline, dites-moi, vous avez confiance dans cette jeune personne? Après tout, nous ne savons rien d'elle. C'est une petite cover girl sans histoire. Et pourquoi nous trahirait-elle? D'ailleurs, elle a parfaitement rempli sa mission, et mission particulièrement délicate. Oui. C'est la meilleure preuve de son honnêteté. Agathe n'a pas de cervelle, mais elle est tout à fait inoffensive. Oui, moi, ça, j'ai tellement peur de voir notre vengeance nous échapper que je deviens horriblement méfiante. Mais c'est vous qui avez raison. Bon, maintenant, je demande la parole. Vous l'avez, chère Nadia. Bien. Alors, du fond de ma Cadillac, j'ai discrètement surveillé la boutique de notre tortionnaire hier soir samedi. Et voici ce que ça donne. 19h, départ de Madame Jeanne et de l'ouvrière qui sortent toutes les deux par la cour. 19h30, Valéric ferme sa boutique, mais laisse les vitrines allumées. Bon, un rideau tiré devant la porte empêche de voir ce qui se passe à l'intérieur. Heureusement. Poursuivez, Nadia. Bien. Valéric regagne son appartement dont les fenêtres s'allument à 19h45 pour s'étendre un quart d'heure plus tard. Il sort alors de chez lui, toujours par la cour, muni d'une valise, monte dans sa voiture, garée sous la voûte, et file vers Dreux. De 20h à 23h, rien à signaler, si ce n'est un profond ennui et l'engloutissement de 3 boîtes de locum. Bon. À 23h10, enfin, passage d'un vigile en bicyclette. Il vérifie si la porte de la boutique est bien fermée et disparaît. Voilà, c'est tout. Un modèle de concision. Merci. Isabelle, que dit la presse? Eh bien, la presse, et plus précisément Paris Dimanche, publie ce matin dans sa page féminine un article très important pour nous. Oui. Article consacré, vous le devinez, à notre petit chiffonneur de feutre, lequel annonce qu'il a fixé au 25 septembre, c'est-à-dire dans 10 jours, la présentation de sa collection d'hiver. Très bien. Dont il risque de ne pas rester grand-chose si nous opérons samedi prochain, 21 septembre. La chance est avec nous. Non. Comment non? C'est épouvantable. Le 16, j'ai un grand dîner chez moi. Mais Nadia, nous ne sommes pas obligés d'opérer dès le départ de Valéric pour la campagne. Nous pouvons attendre minuit. Ah, quel soulagement. Bon, minuit, c'est parfait. Prétextant une migraine, je ferai semblant d'aller me coucher. Mon mari pourra pas refuser d'accompagner nos invités dans une boîte quelconque. Et moi, je serai libre. Isabelle, pas de difficulté? Non, aucune. Mon mari sera à la foire du livre à Francfort. Et toi? Oh, moi, c'est encore mieux. Alexandre est à New York pour un mois. Bien. Quant à Agathe, je ne vois pas ce qui l'empêcherait de se joindre à notre expédition. Alors, mesdames, c'est décidé. L'opération déchiquetage est définitivement fixée au samedi 21 septembre à minuit. Très bien. Oh, Évangéline, une question très importante reste à débattre. Laquelle? Comment faudra-t-il nous habiller? D'une façon simple et pratique. Oui. Pensez à vous munir de grands ciseaux et de gants. Très à cause bien. des empreintes. Oui, parfait. Et ça va de soi, pour passer complètement inaperçu, voilette obligatoire. Allô? Allô? Allô, Évangéline? Allô, c'est vous, Agathe? Oui, Ah, j'attendais votre appel avec impatience. Que se passe-t-il? tout va bien. Je suis dans une cabine téléphonique à quelques mètres de la boutique de Valéric. D'ici, je peux tout voir, c'est formidable. La boutique est fermée? Depuis 10 minutes. Ah, voilà Valéric qui sort avec sa valise. Il monte dans sa voiture. Il démarre? Ah non, il démarre pas. Oh, comment ça se fait? Oh, pourvu qu'il ne soit pas en panne, tout notre plan s'écroulerait. Agathe! Mais Agathe, m'entendez-vous? Ça y est, la voiture vient de passer devant moi et s'éloigne. Oh, j'ai eu chaud. Oh, moi aussi. Quelle heure avez-vous? 8h30. Enfin, 20h30. Et qu'allez-vous faire jusqu'à minuit? Bah, je ne sais pas. Mon fiancé est allé enterrer la vie de garçon de son meilleur ami. Je vais peut-être aller au cinéma. Mais non, venez chez moi, je suis toute seule. Nous dînerons en regardant la télévision. Moi, je veux pas vous Mais déranger. au contraire, je serais heureuse de bavarder avec vous. Je me sens un petit peu nerveuse. Venez, vous me ferez plaisir. Très bien. Isabelle. Allô? Allô, Isabelle? Oui? Alors? Agathe vient de me téléphoner. Valéric est parti pour Dreux. Oh, c'est merveilleux. Où se retrouve-t-on?
Agathe. Oh non, c'est impossible. Maman a débarqué à l'improviste avec ses 2 lévriers, alors tu t'imagines. Non, mais t'inquiète pas, je serai au rendez-vous. Bon, très bien. Je vais téléphoner à Nadia pour la rassurer, et puis je ferai une tarte au citron. C'est ce qui me calme le mieux les nerfs. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Agathe. Bonsoir, Nadia. Alors, Nadia, comment s'est passé ce grand dîner? Chut, il n'a pas eu lieu. Mon mari est couché depuis 2 jours avec une angine. Dites, j'espère qu'il ne va pas vous réclamer au milieu de la nuit. Non, non, soyez sans crainte, je lui ai fait prendre une somnifère. Nous ne devrions pas marcher ainsi groupés. Nous allons attirer l'attention. Nadia, traversons la rue. Toi, Isabelle, reste avec Agathe. Venez, Nadia. J'aime beaucoup votre petit uniforme de cambrioleuse. Oh, je n'ai rien d'autre qu'un vieux tailleur. Mon Dieu, je n'ai pas demandé à Agathe s'il avait pensé à prendre la clé. Ben ça, si elle a oublié, je lui tourne le cou. Retraversons, Nadia. Évangéline, si nous passons notre temps à courir les unes après les autres, on va certainement se faire remarquer. Agathe, et la clé? Mais je l'ai. Oh, j'ai eu peur tout à coup. Nadia, changeons de trottoir. C'est inutile, nous sommes presque arrivés. Silence, nous y voilà. Agathe, ouvrez la porte. Vous avez votre clé. Tiens. C'est ouvert. Attendez avant de donner de la lumière. Entre, Isabelle. Oui. Ben, Nadia, vite. Oui, ça y est, ça y est. Je referme la porte. Allumez maintenant. Inspection des gants. Montrez-moi toutes vos mains. Là. Eh ben, c'est parfait, nous pouvons commencer. D'abord l'atelier ou les magasins? Partageons-nous le travail. Il vaut tout de même mieux ne pas s'éterniser. Je fais équipe avec toi, Évangéline. Bon, très bien. Alors, nous nous occuperons de la boutique. Agathe et Nadia, vous êtes responsables de l'atelier. Très bien, ça, vous pouvez nous faire confiance. Allez, venez, Agathe. Oh, comme c'est agréable de pouvoir assouvir ces mauvais instincts. Évangéline, qu'est-ce que nous allons faire des chapeaux des vitrines? Oh, nous les exécuterons en dernier. Ah, mon Dieu! Regarde derrière le comptoir, près du téléphone. Oh, Mais qu'est-ce que Valéric! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi avez-vous crié? là. Quoi, là? Là. Quoi, là, où? Ah! Non, pas vous, Agathe, mon petit, éloignez-vous. Mais pourquoi? Laissez-moi voir! Ça y est. Agathe s'est évanouie. Oh. Ah oui, ça, c'est ce qu'elle avait de mieux à faire. Valéric, vous croyez qu'il est mort? Oh, il est mort assassiné. Oh, pauvre garçon. Mais comment a-t-il été tué? Regardez sa poitrine au niveau du cœur. Une boule noire. Oh, certainement la tête d'une grosse épingle à chapeau. Oh, c'est affreux. Mais enfin, mais je ne comprends pas. Agathe l'avait bien vu partir en voiture. Il a dû changer d'avis et revenir. Une caméra. Une caméra. Écoutez, Nadia, vous perdez la raison. Ne me forcez pas à vous gifler. Une caméra au pied de Valérie. Mais c'est vrai. C'est de plus en plus étrange. Et la pellicule, elle est complètement déroulée, regardez, c'est inutilisable. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais chérie, je crois que nous nous sommes fourrés dans un joli Oh, guêpier. mon Dieu, on va nous accuser. Allez, prenons la fuite. Non, ce n'est pas une bonne solution. Tôt ou tard, la police remontera jusqu'à nous. Autant lui simplifier la tâche. Tu es sûr? Nous sommes coupables, qu'en penser? C'est pas bien grave. Et la meilleure preuve de notre bonne foi, ce sera de prévenir nous-mêmes la police. Des objections? Oh, ça, c'est vous qui décidez. Hein. J'appelle le quai des Orfèvres. Occupez-vous de la jeune Agathe. Ah, j'ai une idée, attendez. Demandez à parler à l'inspecteur principal Mercadier. C'est Mercadier, un ami oui. de mon mari, il est très joli garçon. Vous avez raison, Nadia. Autant joindre l'agréable à l'utile. Voilà. Oh, mais occupez-vous d'Agathe. Agathe, mon Dieu. Non, laissez-la, c'est bien. Elle est évanouie comme ça, ne vous embête pas. Attention, vous avez tout de suite. Allô, le quai des Orfèvres. Je voudrais parler à l'inspecteur principal Mercadier. Et ne me dites surtout pas qu'il est en mission. Voilà, monsieur l'inspecteur, vous connaissez maintenant tous les détails de l'opération déchiquetage. Opération manquée, ça va sans dire. Vous n'avez vraiment plus rien à me raconter? Comment plus rien? Me soupçonneriez-vous d'avoir supprimé ce malheureux? Quelqu'un l'a tué. Oh, quelqu'un qui devait avoir de sérieux motifs de le faire. Découvrez ce motif et vous aurez votre homme. Mais qui vous dit que c'est un homme? Cher inspecteur, je vous ai avoué être l'instigatrice de notre petit complot. Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas m'accuser de meurtre pour vous faire plaisir. Et vos amis? Vous plaisantez, j'espère.
D'ailleurs, elles ont toutes d'excellents alibis. Isabelle Lambert dînait avec sa mère et Nadia Dupont-des-Forges soignait son mari. Oui, ce n'est pas tout à fait exact. Expliquez-vous. Monsieur Valéric a été assassiné aux environs de 21h. À cette heure-là, Madame Lambert était à la poursuite d'un des lévriers de sa mère qui s'était échappé de la maison. Elle a mis une bonne trentaine de minutes avant de le retrouver. Et je vous rappelle que Madame Lambert habite le même quartier que Monsieur Valéric. Bah, Nadia aussi. J'y arrive justement. Son dîner ayant été annulé, Madame Dupont-des-Forges avait donné congé à ses domestiques. Voulant faire prendre un somnifère à son mari dans l'intention fort louable de faciliter son repos, elle est sortie entre 20h45 et 21h15 à la recherche d'une pharmacie ouverte. Oui. Vous admettrez donc que Madame Lambert et Madame Dupont-des-Forges ont toutes les deux eu la possibilité de me tuer, Monsieur Valéric. Oui, comme ça, bêtement, dans le simple but de se distraire. Fort heureusement, Agathe ne peut être soupçonnée puisqu'elle était avec moi. À moins bien sûr que vous n'ayez agi de cancer. Inspecteur. Ne vous fâchez pas, cette fois je plaisantais. Vous connaissez bien cette Agathe Marteuil? Oh, très superficiellement, nous l'avons recrutée un peu par hasard. Oui. Avez-vous découvert quelque chose à son sujet? Oh, certaines choses, oui. Intéressante? Oh, mieux que ça. Passionnant. Ah, vous êtes merveilleux, inspecteur. Dites vite, je brûle de curiosité. Je vous demande un instant. Gardien, faites entrer Madame Lambert et Madame Dupont-des-Forges. Oui, monsieur l'inspecteur. Oh, Évangéline, ma chérie, comment te sens-tu? Oh, rassure-toi, Isabelle, l'inspecteur est un galant homme, doublé d'un fin limier. Aurait-il déjà démasqué l'assassin? Pas encore, mais notre amie Agathe a excité sa curiosité. Avec des résultats? C'est ce qu'il paraît. Oui, et je suis sûre que cette petite n'est pas aussi idiote qu'elle en a l'air. Je me trompe, inspecteur? Absolument pas. Oui. Saviez-vous qu'elle était fiancée? Oui, elle ne nous l'avait pas caché. Mais vous avait-elle révélé le nom de l'heureux élu? Oh, nous ne lui avons pas demandé. Non. Avons-nous eu tort? À vous de juger, le fiancé d'Agathe Marteuil n'était autre que Monsieur Valéric. Valéric? C'est pas possible. Père, j'avais senti dès le début que nous devions nous méfier d'elle. Je vous l'avais dit, Évangéline, mais c'est toujours la même chose. On m'écoute jamais, je parle pour les murs. Mais alors, Valéric était au courant de nos projets depuis le premier jour? Exactement. Mais pourquoi n'a-t-il pas cherché à nous empêcher d'agir? Pourquoi il n'a pas averti la police, hein? Monsieur Valéric avait d'autres intentions. Sa fiancée vient de me l'avouer. Mais quelles intentions? Vous avez certainement été intrigué par la présence d'une caméra auprès du cadavre. Oui, naturellement. Oui, alors j'ai tout compris, il voulait nous filmer. Vous avez deviné, Madame Voilà. Dupont-des-Forges. Monsieur Valéric s'était aménagé une cachette dans un placard qu'il vous aurait été impossible d'ouvrir, et il désirait filmer vos exploits de destructrice. Ensuite, ensuite, il vous aurait fait chanter grâce à ce document. Et nous aurions payé de crainte du scandale. Mon Dieu, mais quel abject fripouille, ce petit chapelier! Enfin, maintenant, nous savons pourquoi il a été tué. Ah, pourquoi? Mais parce que c'était un maître chanteur. Ses victimes sont certainement légion et le meurtrier est parmi elles. Non, l'assassin c'est Agathe. Oh. Agathe, mais quelle drôle d'idée. Mais enfin, et pour quelle raison? Jalousie ou quelque chose comme ça. Peut-être Valéric voulait-il rompre ses fiançailles. Eh oui, rappelez-vous que seule Agathe possédait la clé de la porte de la cour. Je crois que vous faites fausse route, Madame Dupont-des-Forges. Le désespoir de Mademoiselle Nanteuil me paraît des plus sincères. Elle adorait son fiancé. Et en admettant que celui-ci ait eu l'intention de rompre, il n'aurait pas choisi, pour lui annoncer la nouvelle, le soir même où il avait besoin d'elle pour que son plan réussisse. Oh, l'inspecteur a raison, Nadia. Ce ne peut pas être Agathe. Ouais, c'est bien dommage. Il y a cependant une chose qui me tourmente. Que faisait encore Valéric dans sa boutique à 9h du soir? Il préparait sa mise en scène et son décor. En d'autres termes, il mettait ses plus jolies créations à l'abri de vos entreprises vengeresses et les remplaçait par de vieux modèles. Nous aurions donc été roulés sur toute la ligne. Et Une autre question, inspecteur. Pourquoi la pellicule était-elle hors de la caméra? Oui, alors ça, moi, je peux répondre. Sans méfiance, et pour s'amuser, Valéric a dû filmer son futur assassin. Et celui-ci, après le crime, a détruit la preuve de sa présence. Voilà. vous avez beaucoup d'imagination, chère madame. Ah, merci. Mais je pense que les choses se sont déroulées ainsi. En effet. Oui. Et que comptez-vous faire de nous, monsieur l'inspecteur? Vous n'allez tout de même pas nous incarcérer, non? Non, il n'en est pas question. Vous êtes libre. Toutefois, je vous rappelle qu'il vous est interdit de quitter la ville sans mon autorisation. C'est charmant. Enfin, nous l'avons bien cherché. Et
La presse sera-t-elle mise au courant? Le plus tard possible. À vrai dire, ça dépendra des progrès de l'enquête. Si le coupable est rapidement démasqué, l'affaire sera probablement étouffée. Mais si nous faisons chou blanc, il me sera très difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas livrer toute l'histoire aux journaux. Oui, alors si ça s'est produit, s'il vous plaît, vous tâcherez au moins de faire en sorte que les photos soient réussies, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Bonjour, inspecteur. Bonjour, madame. Du nouveau? Hélas, oui. Je suis venu vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je m'y attendais un peu. Malgré mes efforts et mon amitié pour Édouard Dupont des Forges, je vais être obligé de mettre la presse au courant de vos extravagances passées. Oh. D'ailleurs, jusqu'ici, vous avez eu beaucoup de chance. Victime d'une dépression nerveuse, Agathe Marteuil est en clinique et elle n'a pas encore pu être interviewée. Sinon... Quand devez-vous parler aux journalistes? Dans 48 heures au plus tard. Ordre du grand patron. Bon, ça nous donne 2 jours. Nous? Oui, à vous et à moi. Si seulement je pouvais vous aider et empêcher cette catastrophe, le choc serait terrible pour le mari de Nadia. Vous imaginez la femme d'un grand avocat parisien compromise dans un crime crapuleux? Ça risque de lui coûter sa carrière. Et le mari d'Isabelle, qui n'édite que des classiques et ne porte que des cols durs, mais il ne s'en remettra pas. Oui. Et quelle sera la réaction de M. Saint-Léger? Oh, fort heureusement, Alexandre a le sens de l'humour. Et il m'adore. Comme je le comprends. Inspecteur, feriez-vous la cour à vos suspects? Mais je ne vous suspecte pas. C'est bien ce que je vous reproche. Vous soupçonnez la terre entière, y compris Isabelle et Nadia, enfin bref, tout le monde, sauf moi. C'est presque insultant. Mais je suis presque certain de votre innocence. J'en ai la preuve. Quelle preuve? Agathe Marteuil, tout simplement. Le soir du crime, elle vous a téléphoné ici, à Neuilly, à 20h30, avant de venir vous rejoindre. Vous n'avez absolument pas eu le temps d'aller tuer Valéric. Vos 2 amis ne sont malheureusement pas dans le même cas. Oh, inspecteur, voilà que vous recommencez. Mes chères madame, j'ai interrogé sans relâche les familiers de monsieur Valéric ainsi que ses employés. Tous possèdent des alibis inattaquables. Ou ce crime est l'œuvre d'un fou, ce qui est plus qu'invraisemblable, ou alors... L'une de mes amies est coupable. Mais prouvez-moi le contraire. C'est mon rêve le plus cher. Vous m'avez offert votre aide tout à l'heure, eh bien je l'accepte, madame, car je suis arrivé à cette conclusion. Ce meurtre est une affaire de femme, oui, et seule une femme peut y voir clair. Mais je refuse de trahir mes amis. Et vous ne les trahirez que dans la mesure où elles se trouvent mêlées au crime. Supposez que l'une d'elles ait tué Valérie. Enfin, c'est insensé, pour quel motif? Mais peu importe, supposez-le. Bon, très bien. Bon, et alors? Nous avons 2 jours pour l'arrêter. Car je vous rappelle, dans 2 jours, le scandale éclatera et vous serez toutes les 3 irrémédiablement compromises, que vous soyez innocente ou coupable. Mais si l'auteur du meurtre est démasqué avant ce délai, l'histoire de votre petit complot restera secrète. Madame, comprenez-moi bien, il s'agit moins de découvrir la criminelle que de sauver celles qui sont innocentes. Mais non, j'ai beau réfléchir, je ne peux pas me faire à l'idée de traquer Isabelle et Nadia. Et la meurtrière a eu moins de scrupules. Que voulez-vous dire? Eh bien, simplement qu'elle a accompli son forfait dans l'espoir de le mettre à l'actif de votre commando de la vengeance. Bon, on n'a peut-être pas prémédité son geste. Vous la défendez déjà? Mais oui, je veux la défendre et la comprendre. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'accepte votre proposition. D'ailleurs, plus j'y pense, et moins je crois à la préméditation. La coupable aurait tué Valéric d'un coup de revolver, ce serait différent. Ah oui. Mais là, quelle est l'arme employée? Une épingle à chapeau, une épingle appartenant à la victime est trouvée par hasard. Une jolie démonstration. Ben, j'espère pouvoir encore vous étonner. Que dois-je faire? L'ennui est que je n'en sais rien. Vous connaissez vos amis mieux que moi? Bonjour Isabelle, bonjour Nadia. Bonjour ma chérie. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous si tôt? J'avais à vous parler de choses importantes. Au sujet de Valérie? Mais naturellement, j'ai mené ma petite enquête personnelle. Tu es merveilleuse. Qu'est-ce que tu as découvert? Oh, sûrement plus de choses que la police. Allez, racontez vite. Oh oui, mais doucement, hein. Très doucement, pour que nous savourions bien tous les détails. Je suis devenue l'amie de Madame Jeanne. Madame Jeanne, qui c'est ça, Madame Jeanne? La vieille femme que Valéric employait dans son atelier. Ah oui, oh, une tête de sorcière avec des mains d'homme. C'est ça. Je dois d'abord vous dire qu'il y a 2 mois environ, alors que je venais choisir un chapeau, je suis tombée en plein drame.
Valéric accusait Madame Jeanne de lui avoir dérobé 50 francs et elle protestait de toutes ses forces. Or, avant-hier, au quai des Orfèvres, j'ai croisé Madame Jeanne et à son regard, j'ai compris qu'elle avait peur que je fasse allusion à cette scène devant les inspecteurs. Je n'en ai rien fait, bien entendu. Mais dites-moi, cette Madame Jeanne... Non, Nadia, elle ne peut pas avoir tué Valéric. Le soir du crime, elle fêtait ses 65 ans au milieu de toute sa famille. Bref. L'ayant de nouveau rencontrée après son interrogatoire, je lui ai fait comprendre que j'avais été discrète. Alors, éperdue de reconnaissance, elle a tenu à m'offrir un verre. Et c'est au cours de notre conversation que j'ai appris que Valéric tenait un journal. Un journal? Un journal intime. La police l'ignore, seule Madame Jeanne est au courant. Et pourquoi leur en a-t-elle pas parlé? Madame Jeanne déteste la police. Je devinais qu'elle avait fait un peu de prison dans sa jeunesse. Alors vous pensez que le nom de l'assassin figure dans ce journal? Il y a de grandes chances. Mais où est-il? À Dreux, dans la maison de campagne de Valéric. Madame Jeanne en est certaine. Mais pourquoi à Dreux? Valéric consacrait, paraît-il, tous ses week-ends à la littérature. Bon, alors il faudrait y aller, hein? C'est trop dangereux. Nous avons fait assez de folie comme ça. Oh oui, c'est vrai. Et je m'étonne que la presse n'ait pas encore fait mention de nos exploits de cambrioleuse. Oh, patience. La guérison d'Agathe sonnera à notre glas. Oh, tâchons d'oublier toute cette histoire. Nous sommes en train de devenir neurasthéniques. Nous pensons même plus à dire du mal de nos relations. Nadia a raison. Nous devons nous secouer. Tenez, allons voir un bon western. Non, impossible. Mon mari m'emmène à Longchamp. Et le mien rentre demain. J'ai toute la maison arrangée. Bon, écoutez, alors ce sera pour un autre jour. Eh bien, à très bientôt, mes chéris. Tout est fermé, impossible d'entrer. Oh, tant pis, je casse un carreau. Ouh, je dois faire attention en sautant, j'ai les chevilles si fragiles. Ah, mamie. Ah, ça y est. Bon, mais où est ma lampe de poche? Ah, la voici. Je dois être dans le salon. Oh, quelle magnifique cheminée. Ah, Valéric avait vraiment beaucoup de goût. Sa maison de campagne est extraordinaire. Ah, et ce silence, et cette nuit, comme c'est reposant. Tiens, on dirait une voiture, déjà. Eh ben, je n'aurais pas attendu trop longtemps. Qui va tomber dans le piège? Oui, la voiture s'arrête, mais il faut que je me cache. Mais où? Derrière le canapé. Où quelqu'un vient. Encore un carreau. Évangéline, sortez de votre cachette, je sais que vous êtes là. Nadia. Les mains en l'air, s'il vous plaît. Ah, vous n'allez pas me tuer, moi aussi. Comment vous aussi? C'est vous la meurtrière. Moi, mais vous perdez la raison. Mais je vous ai pris en filature, je vous suis depuis Paris. Vous veniez chercher le journal de Valéric. Mais c'est vous qui veniez le chercher pour le détruire. Moi? Mais pour quelle raison? C'est vous qui avez tué Valéric. Mais pas du tout, c'est vous. Ah bah, ma chérie, il y a confusion. Alors, trouvons ce journal et lisons-le. Hein? Mais impossible, ce journal n'existe pas. Quoi? Chut. Quoi? Je vous expliquerai plus tard, voilà une voiture. Venez vite derrière le canapé. Bon, mais dites-moi, alors c'est vraiment pas vous l'assassin? Mais non, il faut vous résigner. Oh, alors je suis ridicule. Peut-il bien être ce maudit journal? Nulle part, Isabelle. Évangéline! Je suis là, moi aussi. Donnez de la lumière, Nadia. Voilà. Oh, vous me guettiez toutes les deux, vous aviez deviné. Ne pleure pas, ma chérie. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Mais elle a certainement des excuses. Calme-toi, Isabelle. Ce journal n'existe pas, bien entendu. Non, c'est un piège que je vous ai tendu. Et j'en ai honte, crois-le. Oh, tôt ou tard, la police m'aurait démasqué. Je préfère que ce soit passé comme ça. Valéric te faisait chanter, n'est-ce pas? Depuis des mois. Mais qu'est-ce que vous aviez à vous reprocher? Oh, une liaison. Un homme connu. Un acteur. Marié, naturellement. Oui, votre mari ne sait rien. Rien du Bien tout. sûr. En janvier, tandis que j'essayais un chapeau, Valéric a fouillé dans mon sac et il m'a volé des lettres. Ah. J'ai eu beau supplier, menacer, il n'a pas voulu me les rendre. Et tu as commencé à payer. Et le tarif augmentait chaque mois. Valéric était un homme très organisé. Alors que s'est-il passé ce fameux samedi soir? Eh bien, je devais lui verser une somme de 500 000 francs dont je n'avais pas le premier sou. Et je n'ai pas pu me résigner à me rendre chez lui. Un peu avant le dîner, voulant rattraper un des chiens de ma mère qui s'était échappé, je suis passée devant la boutique de Valéric et je l'ai aperçu derrière la vitre.
Intriguée car je le croyais parti pour Dreux et craignant qu'il ne soit au courant de notre complot, je suis allée le trouver. Il t'a alors avoué qu'Agathe était sa fiancée et qu'il nous attendait caméra en main. Exactement. Si vous prévenez vos amis, je doublerai mes tarifs, a-t-il ajouté. Et ensuite, il a exigé ses 500 000 francs. Vous n'aurez plus un sou, faites ce que vous voudrez, lui ai-je dit. Alors, foudrage, Valérie a essayé de joindre mon mari, ignorant qu'il se trouvait à Francfort. Alors, l'ayant appris, il a fait un autre numéro de téléphone et a demandé à parler à la femme de mon ami. Mon Dieu, il désirait la mettre au courant de votre liaison avec son mari. Oui, non? alors je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai perdu la tête. Une épingle à chapeau traînait sur le comptoir. Je m'en suis emparée et, sans m'en rendre compte, je me suis jetée sur lui pour l'empêcher de parler. Voilà. Vous savez tout maintenant. Ne vous en faites pas, ma chère Isabelle. Mon mari prendra votre défense. C'est un très grand avocat, vous savez. Il vous tirera de là, allez. Monsieur Valéry était un triste sire, les juges en tiendront compte. Oh là! Inspecteur, vous étiez là? Oui, depuis le début de l'après-midi, j'avoue que le temps commençait à me paraître un peu long. Madame Lambert, si vous voulez bien me suivre. Oh, mais bien sûr, inspecteur. Nous sommes avec toi, ma chérie. Oui, Isabelle, nous ne vous abandonnerons pas, ça. Bonsoir, Madame Dupont des Forges. Bonsoir. Bonsoir, Madame Saint-Léger. Oh, pauvre Isabelle. Oh non, non, ne pleurez pas, Évangéline. Alors nous serons deux à sangloter. Non, non. Oh! Ah, mais ça c'est... Mais c'est incroyable! Quoi? Votre tailleur! Eh bien... Eh ben, regardez le mien! C'est le même. Mais c'est vrai. Oui, vous vous habillez chez Pierre Florence. Bah, évidemment. Oui, le traître. Il m'a juré que mon modèle était unique. Mais à moi aussi. Oui, alors, ma chère Évangéline, vous devinez certainement ce qu'il nous reste à faire.